Bienvenue dans cette réflexion essentielle sur le mariage et ses véritables fondations. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi tant de mariages échouent et comment revenir aux principes divins pour bâtir une union solide et durable. Prenez quelques minutes pour écouter, car ce message pourrait transformer votre vie. Beaucoup croient que le divorce est le problème central de nos foyers. Mais en réalité, ce n'est qu'un symptôme, un signal d'alarme. Imaginez une douleur dans votre corps. Cette douleur n'est pas la maladie, mais elle indique qu'un organe souffre. De la même manière, le divorce révèle un problème plus profond, nous avons ignoré les bases du mariage selon Dieu. Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 19:4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur les fit hommes et femmes dès le commencement ?» Le vrai problème, ce n'est pas le divorce. C'est que nous avons oublié l'intention originelle de Dieu pour l'homme et la femme. Quand nous ignorons ces bases, nous construisons sur du sable. Permettez-moi une métaphore. Imaginez que vous voulez cuisiner un gâteau parfait. Vous voyez une belle photo dans un livre de recettes, mais vous ne suivez pas les instructions. Vous utilisez des ingrédients de mauvaise qualité ou oubliez des étapes importantes. Résultat, un gâteau raté, immangeable. C'est pareil pour le mariage. La photo représente votre rêve de bonheur conjugal, amour, respect, stabilité. Mais si les ingrédients, c'est-à-dire l'homme et la femme, ne correspondent pas au modèle divin, alors l'union échouera. Dieu nous a donné une recette parfaite pour le mariage. Elle commence par un homme et une femme conformes à sa volonté. Si ces bases sont corrompues, le résultat final ne peut qu'être décevant. Alors, quelles sont ces bases? Quels sont les bons ingrédients pour un mariage réussi? Regardons ensemble. Premièrement, un homme doit comprendre que sa valeur vient de Dieu, pas de son statut social ou de ses possessions. Deuxièmement, quand les tempêtes arrivent, l'homme doit être le pilier, le soutien de sa famille. Troisièmement, un homme doit savoir où il va pour conduire sa maison avec sagesse et fermeté. Par contre, la femme doit comprendre qu'elle est créée pour compléter l'homme, pas pour rivaliser avec lui. Ensuite, sa vraie force réside dans sa capacité à maintenir l'harmonie et la paix dans son foyer. Enfin, une femme de Dieu respecte les principes divins et encourage son mari à les suivre. Ces qualités, combinées, créent une union qui peut résister à toutes les épreuves. Mais pour cela, il faut être prêt à retourner aux instructions de Dieu. En conclusion, le mariage est une institution divine. Il ne peut prospérer que si ses fondations sont solides et ancrées dans les principes de Dieu. Si vous êtes marié, prenez ce moment pour réévaluer vos bases. Si vous êtes célibataire, préparez-vous en devenant cet homme ou cette femme selon le cœur de Dieu. Rappelez-vous des paroles de Jésus, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cherchez la domination spirituelle, pas seulement des bénédictions matérielles. C'est là que réside la vraie puissance d'un mariage solide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si ce message vous a touché, partagez-le autour de vous. Ensemble, nous pouvons bâtir des foyers solides et heureux.